tout le monde. Nous nous retrouvons donc pour cette seconde journée de l'Université d'été 2019 sur les femmes au Carmel avec Marie. Hier, c'était Sainte Marie-Madeleine du point de vue de la mémoire liturgique. Et aujourd'hui, c'est une autre femme qui nous a accueillis, puisque c'est Sainte Brigitte de Suède, qui est copatronne de l'Europe, avec Edith Stein, Thérèse Bénédicte de la Croix, et la troisième, Catherine de Sienne. Donc, femme copatronne de l'Europe, Brigitte de Suède, qui est une expérience tout autre, puisqu'elle a été mariée, qu'elle a eu 8 enfants, et qu'ensuite elle s'est retirée à Rome, où elle a vécu pendant 23 ans, dans la solitude, la prière. Donc tout à fait une autre expérience, aussi une autre civilisation, puisque c'est la Suède, une femme du nord, du grand nord de l'Europe, à qui nous nous recommandons en ce matin. Aujourd'hui, nous allons changer d'univers, on peut presque dire cela, puisque hier nous étions dans la métaphysique, nous étions dans la philosophie, nous étions dans les fondements, sur la question de l'homme et de la femme, sur la distinction des personnes, nous étions aussi carrément dans la métaphysique, acte, puissance, matière et forme, et l'imorphisme, donc c'était vraiment tout un autre monde. Puis ensuite le Cantique des Cantiques, qui nous a aussi plongé dans un autre univers, avec Aude. Ce matin, c'est le frère Jean-Raphaël, de la Croix Glorieuse, c'est bien ça, oui, j'avais un petit doute, mais c'est ça, Jean-Raphaël de la Croix Glorieuse, Jean-Raphaël Walker, frère Carme à Fribourg, actuellement, mais qui, dans 3 semaines, va se retrouver à Montpellier, puisqu'il vient d'être nommé par le conseil provincial pour aider le père maître des novices, ce qu'on appelle un socius. Donc voilà, il a aussi, lui aussi changé d'univers. Fribourg, une petite communauté, voilà, Montpellier un peu plus importante, avec surtout donc, les novices, postulants novices. Il est en même temps, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, zélateur des missions. Il s'occupe de notre mission du Sénégal, de faire en sorte que notre mission du Sénégal ait tout le nécessaire pour pouvoir vivre sa mission. Je cherche de l'argent, donc si vous en avez, faites-moi signe. Au moins, ça mérite d'être clair et direct, ce qui est tout à fait notre frère Jean-Raphaël, donc c'est super. Il va nous parler, alors je vais lui laisser bien sûr présenter le thème plus précisément, mais nous changeons de personnage, nous changeons de perspective, puisque donc c'est un frère Carme, peu connu encore, même s'il commence à être un petit peu plus connu, Francisco Palau Quer. Donc je viens de le prononcer à l'espagnol, ou plus exactement à la catalane, puisque c'est un nom des Baléares et catalan. Donc nous en français on dit Palo, Palo, Palao, Palaba, voilà. Donc on a un peu de mal à le prononcer, Palao, qui va nous présenter un petit peu quand même, parce que peu d'entre nous connaissent ce frère Carme. Et qui, pourquoi nous faisons intervenir frère Jean-Raphaël là-dessus, c'est parce qu'il a une vision de l'Église sous des figures féminines. Il a eu des visions, assez originales, assez particulières, et donc c'est cette vision féminine de l'Église que frère Jean-Raphaël va nous présenter, mais enfin je vais lui laisser nous dire. Merci d'avoir accepté d'échanger. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Sainte Brigitte, priez pour nous. Bienheureux François Palao, priez pour nous.
voilà, ce matin, je vous propose quelques mots. Donc avec François Palao, le bienheureux François Palao, essayez de le suivre pour mieux comprendre comment la femme est figure du mystère de l'Église. Voilà. S'il fallait un titre, ce serait ça, la femme figure du mystère de l'Église. Alors, Marianne a déjà réagi avant même que je propose de réagir. Donc avant de commencer, il faut que vous me disiez au fur et à mesure si je parle pas assez fort, trop fort, là visiblement j'étais trop près du micro. Voilà. Ça va mieux comme ça. Et puis, voilà, tout au long des quelques mots que je vais vous partager, n'hésitez pas à poser des questions, je ne garantis pas que je serai capable de répondre, mais en tout cas, interrompez-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça ne sert à rien que je parle dans le vide. Voilà, si on n'arrive pas au bout de mon papier, ce n'est pas un drame. Au moins, ce qu'on aura partagé, ce sera un peu compris. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à demander des précisions. Et donc, je vous propose, pour commencer, alors, juste quelques mots très rapides, pour présenter le bienheureux François Palao, qui est très peu connu. Ça va être très rapide, parce qu'il suffit d'avoir des grands repères. Donc, François Palao était carme. Il n'a pas été carme très longtemps, puisqu'il a fait profession en 1833 à Barcelone, dans une période très agitée de l'histoire espagnole, ce qu'on appelle les guerres carlistes, des guerres de succession d'Espagne. Il y a déjà, je simplifie, mais il y a déjà une espèce de polarisation, si vous voulez, politique et religieuse en Espagne. Voilà. Donc des luttes politiques passionnées qui ont impliqué déjà des persécutions qui ressemblent beaucoup aux persécutions de la guerre civile espagnole, en gros. Donc son couvent a été incendié de façon volontaire, il a tenté de se faire assassiner, un peu miraculeusement il a réchappé à ses assassins, il a dû s'enfuir, donc il a très peu vécu en fait une vie communautaire. Il a dû s'enfuir, il a passé pas mal de temps en France, voilà, je passe les détails, et puis il est revenu en Espagne, où il a eu une œuvre de prédication extrêmement féconde, qui a été supprimée de façon très violente par les autorités de Barcelone. Il a été exilé sur l'île d'Ibiza entre 1854 et 1860, donc une période hérénétique, puis amnistié. Il a repris ses activités de prédication, d'exorcisme aussi, et puis ses services auprès de fondations religieuses masculines et féminines. Et puis il a subi à nouveau arrestation, interrogatoire, jusqu'à sa mort, en gros. Voilà. Donc c'est une vie assez éprouvée. Et alors ce qui est important, 1872, 1872. Voilà, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que toute sa vie a été une découverte du mystère de l'Église. Ce n'est pas quelque chose de théorique, puisque c'est profondément lié aux épreuves qu'il a dû traverser. Alors, j'essaie de l'expliquer en deux mots, et c'est extrêmement important pour notre propos aujourd'hui. En gros, le bienheureux François Palao découvre le mystère de l'Église qui vient d'en haut, qui descend du ciel de près de Dieu. Et l'Église donc, qui vient d'en haut et qui vient accomplir et dépasser nos attentes, et ces attentes très explicites de la chrétienté, on peut dire comme ça. C'est-à-dire, pendant une bonne partie de sa vie, ce que François Palao voulait, attendait, ce pourquoi il se battait, c'est pour l'imprégnation chrétienne de la vie sociale et de la politique. Il aime profondément son pays, il pleure la disparition de la très catholique Espagne, et tout ce qu'il veut, avec notamment son œuvre de l'école de la vertu, une œuvre d'éducation des
c'est que la société espagnole puisse être à nouveau imprégnée on dirait aujourd'hui, de valeurs chrétiennes. Je simplifie, mais c'est à peu près ça. Vous voyez ? Donc ce qu'il veut, c'est la chrétienté, et puis il s'est battu pour ça, avec toute sa générosité, ça n'a pas marché. Et donc progressivement, à l'occasion notamment de son exil, il a vraiment découvert que l'Église, c'est beaucoup plus que ça, ce qui a impliqué un renoncement complet à ses idées, si vous voulez, à ses projets. L'Église, elle vient de Dieu, et elle lui est même apparue, alors on échangera là-dessus, elle lui apparaît, l'Église, sous les traits de différentes femmes bibliques, Rachel, Rebecca, Sarah, la fille de Raguel, Judith, Esther, et puis la Vierge de Marie. Et donc vous voyez, à l'occasion des renoncements qui ont été imposés violemment, de ces conceptions de la chrétienté, qu'il a pu découvrir à quel point est-ce que le mystère de l'Église est plus grand, plus beau, vient vraiment d'en haut. Et alors, c'est très important pour notre propos, c'est presque l'idée principale, si vous voulez. On peut avoir une vision d'en bas de l'Église, à partir de nos attentes, ou une vision d'en haut. Voir l'Église comme Dieu la voit, ou essayer de faire rentrer l'Église, on va dire, dans nos attentes, nos désirs parfaitement légitimes, nos grandes idées, si vous voulez. Faire rentrer l'Église dans nos idées, c'est la chrétienté. Je ne sais pas, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait un autre président de la République en France, qui, je ne sais pas moi, supprime l'avortement, qui interdise l'euthanasie, qui fasse une éducation, l'histoire à nouveau de la place, toutes choses excellentes, si vous voulez, qui correspondent à nos projets. Donc, je dirais, c'est une espèce de vision d'en bas de l'Église. Et puis, on est invité à avoir une vision d'en haut, c'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est le ciel. Okay, il ne veut pas la terre chrétienne, il veut le ciel. C'est un peu différent. Et de la même façon, puisque on le verra ensemble, la femme est voulue pour être signe, figure de l'Église. On peut avoir une vision d'en bas de la femme, je dirais comme ça, et une vision d'en haut, à partir de sa vocation éternelle. J'essaierai de préciser un petit peu, d'expliciter. Et donc, pour introduire plus précisément notre sujet de ce matin, essayer de voir comment est-ce que la femme est figure du mystère de l'Église. Peut-être je dirais que le temps où nous vivons, pour autant que je le comprenne, est plein d'opportunités intéressantes, je pense, quant à une appropriation libre de notre vocation féminine et masculine. On pourrait dire aujourd'hui, il y a une perte de sens ou une perte du bon sens de ce qu'est un homme, une femme, de ce que sont leurs justes relations. Je crois qu'on peut le dire, il me semble, au moins en partie. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus. Vous voyez, on ne peut pas pleurnicher sur à quel point est-ce que le monde est mauvais, triste, d'accord. Mais une personne humaine a besoin de connaître ce qu'elle fait, ce qu'elle est, de le comprendre, de se l'approprier pour le vivre personnellement et librement. Et je dirais que quand les choses vont de soi, elles ne sont pas forcément libres, assumées, choisies. Quand elles vont plus de soi, alors elles peuvent devenir plus libres. C'est peut-être plus difficile d'être un homme ou une femme aujourd'hui. Et en même temps, si on l'est, c'est que vraiment on l'a choisi, on l'a voulu. On sait ce qu'on fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais il me semble qu'il y a vraiment une opportunité pour vous. Alors, bienheureux François Palau n'a absolument pas réfléchi à la vocation de la femme. Parce que l'identité féminine était une non-question pour lui, si vous voulez. C'est un bon enfant du XIXe siècle. Alors, je ne sais pas exactement quelle représentation il en avait, peut-être même pas. Vous voyez, c'est une non-question pour lui. En revanche, ce qui n'était déjà plus du tout évident, c'est l'identité de l'Église. Justement,
au XIXe siècle, ça devient plus difficile de croire à la chrétienté. Ça fait depuis déjà quelques décennies que ça ne marche plus. On n'arrive plus à regarder la France et l'Espagne comme une grande société imprégnée de valeurs chrétiennes et que tout marche bien, avec un roi très catholique. Éventuellement, on ferme les yeux sur ces petites phrases extra-conjugales. Bon, mais en gros, ça va. On ne peut plus, c'est plus possible au XIXe siècle. Donc, il y a une espèce d'exigence du moment pour lui, qui est d'essayer de découvrir un peu plus profondément qu'est-ce que l'Église, parce que ça va plus de soi. Et donc, c'est à l'occasion de la disparition de ces attentes, et quand l'Église comme chrétienté ne va plus de soi, qu'il a été disposé à découvrir et à choisir l'Église comme l'épouse de Christ et son corps. Et là où il va beaucoup nous aider, je pense, c'est que en regardant vers l'Église, vers le haut, François Pallaud nous aide à mieux comprendre l'identité féminine comme figure d'une réalité qui la dépasse, signe de quelque chose de plus grand qu'elle. Voilà, mais j'insiste un peu parce que je pense que c'est important sur l'opportunité, on va dire, positive d'un moment où les choses ne vont plus de soi. Comme chrétien, je ne crois pas qu'on puisse pleurer seulement sur le gender, dire que c'est mauvais, c'est caca, que voilà. Il n'y a pas que ça va plus loin. Et il faut qu'on puisse quand même recevoir, enfin, qu'est-ce que Jésus veut nous dire là? On est peut-être invité, ou très certainement, je crois, à réfléchir plus profondément, à choisir plus librement notre vocation féminine et masculine. Allez, je continue, si ça va. Alors, l'essentiel de ce que je vais vous partager pour cette première petite heure, c'est comment est-ce qu'on peut contempler la femme comme figure et signe de l'Église. Alors, on a souvent l'impression, je crois, en tout cas moi j'ai cette impression-là, que ce monde est réel, solide, et puis que le ciel, c'est une image un peu vaporeuse, un peu éthérée de ce qui est solide, de ce qui est ici-bas. Alors, ce que nous propose Jésus, c'est un peu comme la terre, en un petit peu plus éthéré. Toutes ces histoires de royaume de Dieu, bon, ça ne nous parle pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'il peut nous aider pour notre travail, notre vie conjugale ou notre vie communautaire. Et ce qui est important pour nous, c'est les choses d'ici bas. Or, c'est exactement l'inverse qui est vrai. La réalité première, la réalité pleine, entière, vraiment vrai, vraiment réel, c'est le ciel. Ce qui dure, ce qui est solide, c'est le ciel. Et la terre, elle n'est qu'une image du ciel, une réalité seconde. Et c'est sa plus grande dignité, vous voyez, c'est sa vocation. Et on honore pleinement toutes les choses de la terre quand on les regarde comme signe de ce qui est plus vrai, plus profond, plus entier. Pour cibler notre propos, on honore pleinement une femme, sa grandeur, sa dignité, sa beauté, quand on la regarde comme une figure de l'Église.
enfin, moi je vous partage ça, il y a quelques années, à l'occasion d'un petit pèlerinage avec notre provincial, là, on était tombé sur la tombe d'un moine où on disait que voilà, il attendait la résurrection dans le second monde. Je trouve que c'est très parlant comme image. Ce monde-ci, c'est le second monde. Qui est un peu plongé dans l'ombre, si vous voulez. Et le premier monde, c'est le ciel. Ou plein entier. Alors ça, c'est très clair, très explicite pour le bienheureux François Paradis. Je vous ai mis, j'espère que tout le monde a... Il y a au moins un texte pour deux, enfin une feuille de texte pour deux. Donc vous pouvez suivre au fur et à mesure. Je vous ai mis une première citation donc des écrits du bienheureux François Paradis, peut-être le plus important, le plus original, c'est Mes relations avec l'Église, que je citerai beaucoup. Alors je lis, notre condition sur terre étant telle que nous ne pouvons percevoir les choses spirituelles, célestes, invisibles, éternelles, que sous les ombres, figures et espèces du monde visible, temporel et terrestre, l'Esprit Saint nous présente l'Église dans les Écritures sacrées, derrière le voile des métaphores, sous les énigmes et figures d'une cité ou d'une vigne, ça c'est l'évangile d'aujourd'hui, d'un jardin fermé, d'un champ, d'un troupeau, d'un corps humain. Quand nous la regardons par la foi, derrière les ombres de l'humain, par des figures et représentations, il nous en a révélé tout ce qui est à la portée réduite d'intelligence qui vit dans une chair mortelle. Alors, je ne vais pas commenter dans le détail, parce que je ne suis pas capable, mais on va recevoir, de François Paradis, ce qu'on va recevoir, c'est-à-dire que ce monde est un signe du ciel. C'est très explicite. Et c'est sa plus grande dignité. Alors je vous ai mis ensuite, je n'ai pas pu m'en empêcher, une citation de saint Thomas d'Aquin, ça me rassure. Donc dans la prima part, question 58, où il reprend une image très très belle et très parlante de saint Augustin qui parle de la connaissance du matin et de la connaissance du soir. Pareil, je ne suis pas capable de commenter dans le détail saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, qui sont bien plus forts que nous, mais n'empêche qu'on va essayer d'en recevoir quand même un petit peu. Vous pourrez lire, c'est une très belle image. La connaissance du soir, c'est la connaissance des choses avec, on va dire, les lumières de notre intelligence dans la lumière du crépuscule, telle que nous les voyons. Voilà. Et puis la connaissance du matin, dans laquelle nous pouvons entrer, on va dire que, pour faire simple, c'est la révélation que Dieu nous fait. On connaît les choses telles qu'elles sont en réalité, telles qu'elles sont voulues, telles qu'elles sont pleinement en Dieu. Là, on est dans l'ordre de la révélation. Vous voyez, on peut découvrir, je ne sais pas, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est le mystère de la femme, donc on peut regarder paisiblement, tranquillement, ce qu'est une femme sur terre, voilà, bon, et puis on essaye de réfléchir à partir de là à comment est-ce qu'elle peut accomplir pleinement ces possibilités que nous voyons maintenant, comment elle peut faire mieux, je ne sais pas. Ou on peut essayer de voir les choses directement à partir de Dieu, recevoir docilement les choses telles que Dieu nous les révèle. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais je pense que c'est important. Vous voyez, il y a une certaine docilité de notre intelligence à la révélation qu'on peut offrir à Jésus pour connaître les choses plus pleinement, plus simplement, plus lumineusement. Ce qui demande un certain renoncement à nos façons habituelles de connaître, ce qui demande un certain renoncement à nos idées. Là, je m'engage un peu personnellement, mais je pense que c'est un des biens auxquels on est le plus attaché, nos idées. On aime beaucoup nos idées. Et pour renoncer à nos idées assez petites, en fait, afin de rentrer dans la grande idée de Jésus, c'est difficile, c'est très exigeant. Mais, vous voyez, on connaît mieux les choses quand on accueille simplement, silencieusement, je dirais, la révélation de Dieu. On les connaît dans la pleine lumière du matin, oui, on peut dire.
et plus dans la lumière crépusculaire du soir. Ça, c'est notre façon habituelle de connaître. Alors je continue, puisque ça nous aide à voir le monde un peu différemment, à voir le monde comme un langage de signes et de symboles, un merveilleux langage qui parle du ciel et plus précisément un langage qui parle de l'Église. Puisque ce que Dieu veut, son dessein éternel, ce qui l'intéresse, c'est l'Église. Ce qui intéresse Dieu, ce qu'il veut, c'est l'Église. Alors, je vais citer le catéchisme, mais on peut retenir ça. Ce que Dieu veut, c'est l'Église. Alors, on a un peu de mal aujourd'hui. On aimerait bien s'en passer de l'Église, la réformer. Ce que Dieu veut, c'est l'Église. Et Dieu nous montre ce qu'est l'Église, il nous apprend ce qu'est l'Église en nous racontant ces histoires de vignes, ces histoires de cités qui descendent du ciel, ces histoires de Jérusalem, d'époux. Bon. Il y a des images de l'Église que nous pouvons voir dans le monde, voilà, je dirais comme ça. Le monde, c'est comme une espèce de poésie qui fait percevoir l'Église. Alors, j'ai cité le catéchisme de l'Église catholique, parce que ça me paraît important d'asseoir un petit peu ce propos, je ne sais pas si on entend souvent, mais vraiment dans le magistère, ce que Dieu veut, ce qui l'intéresse, c'est l'Église. Ce pourquoi, en vue de quoi il a créé le monde, ce en vue de quoi il nous a créé, c'est l'Église. Le monde fut créé en vue de l'Église, disaient les chrétiens des premiers temps. Ça, c'est dans un livre, Le Pasteur d'Hermas. Pour un peu raccrocher avec le propos d'hier, dans ce beau livre des tout premiers temps du christianisme, on présente l'Église comme une très vieille femme. Pourquoi elle est très vieille? Parce qu'elle a été créée avant les siècles. Donc elle est très belle et très vieille. Dieu a créé le monde en vue de la communion à sa vie divine, communion qui se réalise par la convocation des hommes dans le Christ, et cette convocation, c'est l'Église. L'Église est la fin de toute chose, dit saint Épiphane. Et les vicissitudes douloureuses elles-mêmes, comme la chute des anges et le péché de l'homme, ne furent permises par Dieu que comme occasion et moyen de déployer toute la force de son bras, toute la mesure d'amour qu'il voulait donner au monde. Et puis la citation continue, je crois que j'ai un peu bloqué notre papier, là j'ai divisé le texte en deux. De même que la volonté de Dieu est un acte et qu'elle s'appelle le monde, ainsi son intention est le salut des hommes et elle s'appelle l'Église. Alors, je ne vais pas développer, mais ce que Dieu veut, ce qui l'intéresse, c'est l'Église, c'est-à-dire l'union de tous les hommes ensemble et avec Dieu. Le but de tout, c'est ça. Et donc, une femme soit signe, figure de ça, du but ultime, de la grande idée de Dieu, c'est assez grand comme vocation. Alors, je continue, si ça va. Donc, parmi les images que Jésus utilise la parole de Dieu, certaines sont plus riches, elles ont un statut particulier. Vous voyez, donc Saint Paul reçoit de l'Esprit Saint inspiré, n'a pas dit que l'Église était comme un corps ou comme une épouse du Christ. L'Église est le corps du Christ, elle est son épouse. Ça va un peu plus loin qu'un sentiment. C'est plus que quelque chose de pédagogique, plus qu'un signe. Alors, on ne peut plus vraiment parler d'image, mais d'analogie, pour prendre un terme un peu technique. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas la peine. Mais les analogies du corps et de l'épouse, elles ne font pas seulement comprendre un aspect de ce qu'est l'Église, mais elles disent l'ensemble de son mystère, de son identité. Il y a un rapport réel, vous voyez, entre l'Église et les analogies du corps et de l'épouse.
Donc l'Église est vraiment un sujet à la fois personnel et communautaire. Unis dans l'amour conjugal avec Jésus, son époux. Alors vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est que ces deux analogies se répondent, sont impossibles à vraiment connaître l'une sans l'autre. Donc le Christ époux est en face de l'Église, son épouse, et c'est dans leur amour conjugal qu'il n'y a plus qu'un seul corps, dont la tête est le Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais l'analogie du corps et l'analogie de l'époux et de l'épouse se répondent. On va dire comme ça, c'est quand l'époux prend l'épouse dans ses bras, c'est tout ce qui m'intéresse, qu'ils ne font plus qu'un seul corps. Je crois qu'on citera tout à l'heure Éphésiens 5, donc je ne fais pas la même. Bon, mais vous voyez, rien que ça, c'est merveilleux, on peut rester des années là-dessus, vous voyez, vraiment méditer profondément sur le fait que l'Église est à la fois l'épouse personnelle du Christ. Et c'est en étant son épouse qu'elle peut être véritablement son corps. Alors, voilà, je continue pour en arriver maintenant à quelques premiers mots sur ce que Palao peut nous apprendre justement quant au mystère de la femme. Mais on sent déjà la direction dans laquelle on va aller, vous voyez, l'Église est une épouse. L'Église est une femme dans la parole de Dieu. Elle nous est révélée comme une femme. Point barre, elle est épouse et mère. Et donc c'est à partir de l'Église que nous pouvons mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'être épouse, qu'est-ce que ça veut dire qu'être mère. Et là, on a l'intelligence, on va dire, la plus haute, la plus lumineuse de ce que ça veut dire qu'être épouse, qu'être mère. En regardant quelles sont les relations de Jésus avec l'Église. Alors, donc, François Palao, en fait, ce qui s'est passé pour lui, c'est que à partir de 1860, l'Église lui apparaît. Je ne sais pas un peu quel est le statut de ses visions, on s'en fiche. Il converse avec une figure féminine qui a des traits assez variables. Visiblement, celle qu'il préfère, c'est Rachel. Plus souvent, c'est Rachel, la belle Rachel. Bon. Il arrive que ce soit Rebecca, il arrive même que ce soit Léa, il arrive que ce soit Judith, là c'est plutôt le côté guerrier de l'Église, il arrive que ce soit Esther, là c'est la plénitude de sa beauté, il arrive que ce soit Sarah, alors ça vous voyez c'est extrêmement intéressant et je pense éclairant pour quelques enjeux d'aujourd'hui. Sarah, et puis il arrive que ce soit Marie, la plus haute figure de l'Église. Mais vous voyez, il ne s'agit pas pour lui d'une espèce de réflexion théorique, hein. Il n'est pas très bon pour ça. Il y a des moments où il essaye de réfléchir théoriquement, mais c'est assez... Enfin, je ne trouve pas ça super. Mais il rencontre personnellement l'Église et il l'aime. Et alors, donc l'Église se manifeste à lui sous la figure d'une femme. Ça, c'est un point important. Donc, l'Église n'est pas une femme, mais elle est plus qu'une femme. Voilà, je vous ai cité ça. Je suis la femme de l'agneau sans tache. Donc, c'est l'Église qui lui parle. Hein. Je suis la femme de l'agneau sans tache. Je ne suis pas une femme, mais je suis figurée en elle. Donc pour
aller dans le sens de ce qu'on a déjà commencé à partager, vous voyez, la réalité première, pleine, entière, pleinement féminine, c'est l'Église. Ce sujet un peu mystérieux, voilà, visiblement personnel, et puis en même temps communautaire, pleinement épouse, pleinement mère. Vous verrez tout à l'heure, pleinement belle. Et une femme, celle que j'ai devant les yeux là, c'est une réalité seconde, dérivée, une figure réelle, vivante, quoique plus pauvre de ce dont elle est la figure. L'Église est parfaite, et puis une femme humaine, eh ben, elle possède et elle manifeste quelques-unes de ses perfections. Voilà, je cite encore François Palao, là, vous voyez, on commence à entrer dans l'incroyable poésie de Tex Palao, de ce qu'il a vu. Homme mortel, ton aimé est une beauté indescriptible. Vous verrez, on est en permanence dans un climat de beauté incroyable, avec Palao. La plus belle, la plus ravissante des filles d'Adam n'est qu'une ombre au cœur de la nuit, qui, éclairée par la lumière sourde de la lune, représente au milieu des ténèbres quelques-unes des perfections qui embellissent celles que tu aimes. Et toutes les jeunes filles les plus gracieuses qui sont nées et naîtront de l'homme mortel, toutes ensemble, réunissent en elles une ébauche grossière des gloires, grandeur et richesse de la Vierge sur laquelle tu nous interroges. L'Église est pleinement belle, pleinement gracieuse, pleinement féminine, pleinement épouse, pleinement mère. Et une femme, elle est signe de ça. Alors, je ne sais pas comment ça peut être reçu dans un cœur féminin. Moi, je pense que c'est une grande, très grande vocation. Et donc, une femme, elle est un signe, une figure de l'Église. Plus elle est accomplie dans sa féminité, plus elle manifeste de façon juste, de façon entière, ce dont elle est le signe, plus elle devient un signe transparent. Le signe peut être assez peu clair, peut même, voilà, si une femme n'est pas fidèle à sa vocation, peut même devenir trompeur finalement. Ou le signe peut être simple, transparent, compréhensible, intelligible, je ne sais pas comment dire. Et ça, c'est la plénitude d'accomplissement de la vocation féminine. Et c'est la raison pour laquelle la véritable figure de l'Église, c'est la seule vraie femme qui ait foulé cette terre, c'est-à-dire la Vierge Marie. Sinon, on a connu des demi-femmes, je ne sais pas trop comment dire, vous comprenez ce que je veux dire. De la même façon que, on n'a jamais tellement vu ce que c'est qu'un homme. Vous voyez, on a un qui a marché sur cette terre, c'est Jésus. Et puis, il y a des petits bouts de masculinité, voilà, pour frère Jean-Emmanuel, frère Jean-Frédéric, un petit peu, quoi. Des réalisations pas encore accomplies. Bon. Donc, Marie, c'est la véritable figure de l'Église, c'est la vraie femme. Alors, je cite encore Palao. Ça va, les textes que je vous ai mis, c'est dans le bon ordre, j'espère. Vous arrivez à suivre à peu près ? Alors, parmi toutes les femmes, Marie, Mère de Dieu, est le type, la figure, le plus parfait et accompli de l'Église. Sarah, vous vous souvenez peut-être, Sarah, c'est dans le livre de Tobie. C'est celle qui est convoitée par le démon Asmodée, c'est très intéressant. Elle est convoitée par le démon Asmodée qui tue tous ses maris, et puis finalement, Tobie le jeune pourra l'épouser, moyennant l'aide de l'ange Raphaël, qui chasse le démon. C'est très intéressant. Rebecca, donc l'épouse d'Isaac, Rachel et Lia, donc les deux épouses de Jacob, Esther, la reine, tellement
belle. Judith, donc, qui a tranché la tête de l'Opherne, qui est très belle aussi, qui est une guerrière, vite. Déborah très guerrière aussi, ça c'est dans le livre des Juges. Et ces femmes et les autres dont nous parlent les livres de l'Ancien Testament ne peuvent la représenter avec toute la force de la figure parce que leur histoire nous les dépeint imparfaites. Voilà, elles sont très bien et puis bon, elles ont ripé de temps en temps. Mais Marie étant une femme parfaite et une œuvre accomplie par la main du suprême artisan, est le type unique qui peut nous figurer l'Église sous l'apparence d'une femme. Donc Marie, si vous voulez, c'est la femme parfaite. Parfaite, c'est-à-dire, voilà, je précise, parfaite, c'est accomplie. Ça ne veut pas dire sans limite. Peut-être on évoquera la question des limites tout à l'heure. Donc, c'est pas une femme sans limite, vous voyez. Par exemple, je cite un tout petit peu, mais ça n'est pas une femme sans fragilité. Non. C'est pas, je ne sais pas quelles sont les femmes politiques actuelles, si vous voulez, mais c'est pas, ou Michel Sardou, la femme des années 80, qui est en même temps très forte, et puis sauf qu'elle a une mini-jupe. Donc ça n'a rien à voir avec ça, si vous voulez. C'est pas donc la femme sans limite, c'est la femme accomplie selon le projet de Dieu. Limite compris. Donc Marie, elle, est parfaitement accomplie dans sa vocation féminine et elle manifeste pleinement l'Église dans toute sa richesse et dans toute sa beauté. Bon, donc moi je le trouve merveilleux en tout cas, je ne sais pas si vous trouvez ça aussi, mais voilà, la vocation féminine, c'est d'être signe d'une réalité plus grande qu'elle, d'être signe de l'Église, de rendre manifeste l'Église sur cette terre, de la rendre, je dirais même, désirable, estimable, admirable. Et c'est une vocation qu'elle peut librement accepter ou bien refuser. Parce que, évidemment, une personne humaine n'a rien de statique, hein. C'est dans toute sa vie qu'une femme peut renvoyer au mystère de l'Église. Voilà, et je dirais, comme ça, on comprend mieux, comme ça, comment est-ce que on peut comprendre et rechercher plus librement, plus pleinement à vivre comme une femme, par exemple, c'est en connaissant mieux ce dont la femme est le signe. En connaissant mieux ce dont la femme est le signe, l'Église, on connaît mieux ce que la femme est invitée à être. Et là, on a ce que je qualifierais d'un regard descendant sur la femme. Je ne sais pas si le terme est compréhensible. À partir d'en haut, à partir de sa vocation éternelle. Et c'est le meilleur regard pour découvrir sa vraie dignité, sa vraie grandeur. On voit les choses à partir de Jésus, avec ses yeux à lui. Alors je cite maintenant Éphésiens 5, merveilleux. Je ne sais pas si je commenterai bien longuement, hein, mais où justement, de façon très explicite, saint Paul nous propose comme modèle plénitude de l'être et de l'agir masculin et féminin, Jésus et l'Église. Le Christ et l'Église. Vous voyez ? Alors, que les femmes le soient, donc c'est soumise, alors ça fait grincer des dents, mais allons-y avec une certaine docilité de l'intelligence. Okay, c'est Jésus qui nous parle, qui est la parole de Dieu. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église. Lui, le sauveur du corps. C'est parce que le Christ est tête de l'Église que le mari, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je ne sais pas comment ça fait de vivre dans un couple, mais que le mari est chef de sa femme. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc,
de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, par le baptême. Car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Donc, comment est-ce que on fait quand on est un mari pour aimer sa femme? On fait comme Jésus pour l'Église. Est-ce qu'il va assez loin? Il donne sa vie, tout, il ne retient rien. Voilà une petite parenthèse, c'est pas exégétique, je ne suis pas capable de ça, mais vous voyez, l'Église qui veut se présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache ni ride, mais sainte et immaculée, ça renvoie à Éphésiens 1, donc le tout début de l'épître aux Éphésiens, où saint Paul nous partage le dessein éternel de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Donc avant la fondation des siècles, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence. Avant la fondation du monde, avant que l'univers existe, Dieu nous a choisis pour que nous soyons pour lui des fils adoptifs, que nous soyons saints et immaculés en sa présence. Et donc là, vous voyez Jésus qui donne sa vie pour son épouse. Il la purifie par son sang pour la rendre sainte et immaculée. Il accomplit le dessein éternel. C'est pour ça que, par exemple, Origène dit, voilà, c'est évident, pour lui c'est évident, pas pour nous, c'est évident que Dieu a voulu l'Église avant le siècle. Voilà, et puis je passe sur la fin de ce petit passage biblique. Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Le mystère de l'homme qui s'attache à sa femme et les deux ne font plus qu'une seule chair, ça concerne d'abord le Christ et l'Église. On ne comprend pas l'amour de Jésus pour son Église à partir de l'amour conjugal. Pour caricaturer, si vous voulez, mais on regarde Santa Barbara, je sais pas quoi, bon, et puis on se dit, bon, c'est un peu pareil pour le Christ et l'Église. Enfin, je caricature, mais spontanément, c'est un peu comme ça qu'on se représente. Enfin, on ne comprend pas le ciel à partir de la terre. Nous, c'est comme ça qu'on fait spontanément. On ne comprend pas le ciel à partir de la terre, on comprend la terre à partir du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire un époux qui aime son époux et tous deux ne font plus qu'un seul corps? Et bien c'est Jésus qui donne sa vie pour son époux. Le don des corps, c'est quoi? C'est la croix. Donc c'est à partir de la croix qu'on comprend l'amour conjugal, ce qui renouvelle un petit peu la façon de regarder. Oui. Alors, je ne vais pas plus loin, vous voyez, mais c'est à partir d'en haut qu'on peut comprendre un peu plus, ce que je ne comprends pas complètement, ou très peu, ce que ça veut dire que la soumission de la femme à son mari. Je ne sais pas, je ne sais rien, vous voyez, mais c'est incompréhensible si on regarde les choses à partir d'en bas. Parce que pour nous, soumission, ça veut dire... voilà, le mari qui met quelques coups de benne à sa femme pour qu'elle fasse ce qu'il veut, quoi. C'est un peu comme ça qu'on se représente les choses, vous voyez, parce que c'est comme ça que malheureusement ça se vit sur la terre. Bon. Mais c'est pas comme ça qu'on peut comprendre ce que ça veut dire que la vraie soumission. Je sais pas ce que ça veut dire. On regarde l'Église, le Christ, et puis on se tait pendant 30, 40 ans pour recevoir ça. Je continue. Ou on fait une pause maintenant, je sais pas. C'était ton propos. On a commencé un petit peu. Moi je m'adapte. On a commencé un petit peu en retard. Moi j'aurais besoin d'une petite pause parce que j'ai une homélie à préparer. J'ai appris ça tout à l'heure. De toute façon, moi j'ai besoin d'une petite pause, mais ouais, on va continuer une dizaine de minutes si ça vous va. D'accord? Bon. Donc, enfin, déjà, là, ça suffit, si vous voulez. Ce que je vais vous partager, c'est que mon explicitation, enfin, ma tentative, vous voyez, d'entrer dans cette
ce nouveau regard sur la femme. Mais l'idée, juste, c'est qu'on contemple la femme à partir de l'Église. Alors, du coup, voilà, en essayant de lire François Palaro, de regarder l'Église avec lui, on peut comprendre, connaître un petit peu mieux ce qu'est une femme. Moi, je fais une parenthèse. La différence entre comprendre et connaître, c'est assez important. Et comprendre, ça veut dire faire le tour. Moi pas, mais ceux qui sont intelligents parmi nous comprennent un théorème mathématique. Je sais pas, Marianne, donc Thalès, moi je ne comprends rien, mais une fois qu'on a compris, c'est fini. On passe à la suite. Donc on fait le tour, on comprend. Connaître, il n'y a pas de limite. On connaît de plus en plus. On ne fait pas le tour, mais on découvre, on avance dans le mystère. Donc Dieu, on ne le comprendra jamais, mais on le connaît de plus en plus. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons y découvrir. Ça, c'est le mystère. Le mystère, c'est quelque chose qui est infiniment connaissable, qui est incompréhensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire le tour, mais qui est infiniment connaissable. Donc, l'Église, c'est le dessein de Dieu, elle est infiniment connaissable. Elle n'est pas compréhensible, elle est infiniment connaissable. Une femme est signe de ce mystère. Il y a quelque chose d'incompréhensible et d'infiniment connaissable. Donc, on essaye de regarder un peu l'Église. Et alors, première chose que je veux vous partager, c'est que l'Église est un être personnel, un être de relation et d'amour. C'est même le titre, vous voyez, de l'ouvrage principal de François Palaro, Mes relations avec l'Église. Alors qui n'est pas du tout, cet ouvrage qui n'est pas du tout un espèce de traité, juste il rapporte très librement, c'est ses notes intimes si vous voulez. Voilà, ce soir j'ai rencontré l'Église, voilà ce qu'elle m'a dit, elle était belle comme ça, elle m'a parlé comme ça. Donc ça n'a rien d'un traité. Et donc le titre de ces notes intimes, c'est Mes relations avec l'Église. Parce que, alors, l'Église se manifeste, donc à François Palaro, comme un être de relation. C'est-à-dire elle se dit régulièrement fille du Père. Elle est l'épouse du Christ. Elle est habitée par le Saint-Esprit. Alors ça, c'est une relation qui est peut-être plus difficile à qualifier pour nous. On comprend un petit peu moins comment c'est une relation personnelle, le fait que l'Église est habitée par l'Esprit Saint. Mais c'est vraiment personnel. Et elle est mère des hommes. Vous voyez, l'Église, elle est fille, elle est épouse, elle est habitée par le Saint-Esprit, elle est mère. Et ces relations sont pleines de tendresse et d'amour. Et elles sont constitutives de sa vie, de son identité. L'Église, donc ce merveilleux sujet, cette merveilleuse personne qui se manifeste à François Palaro, elle dépend de son Père, elle a besoin de son amour. Elle a besoin de l'amour de son époux. Elle est pleine d'une sollicitude profonde pour ses enfants, les hommes. Et voilà, ces relations font vraiment partie de son identité, elles constituent son identité, elles la font vivre. C'est dans ces relations que l'Église se manifeste comme un être d'amour. Ce n'est pas une femme qui aime parfois, mais c'est une femme qui n'existe que dans l'amour. Dans son amour filial pour son Père. Dans son amour nuptial pour Jésus, son époux. Dans son amour maternel pour les hommes. Dans son mystérieux amour que je ne saurais qualifier pour l'Esprit Saint. Eh bien, vous voyez, je pense que c'est comme ça qu'on peut un peu réfléchir. L'Église ne vit que dans l'amour qui est uni au Père, au Fils, à l'Esprit, à ses enfants. Elle est fille, elle est épouse, elle est mère dans l'amour. Et dans la femme qui est signe de cette
identité relationnelle, de cette vie relationnelle de l'Église, peut choisir librement de devenir un être de relation et d'amour, ou pas. Alors, parler de relation, ben, c'est parler de dépendance. On y reviendra tout à l'heure. La relation personnelle nous situe dans une dépendance. Il n'y a pas d'ailleurs de dépendance plus profonde que la dépendance du Fils par rapport au Père. Vous voyez, le Fils n'est que dans la relation à son Père éternel. Il n'existe pas hors de cette relation. Enfin, je ne sais pas comment dire, je m'exprime très improprement, vous voyez, mais tout ce qu'il est, c'est cette relation à son Père. Donc il y a une espèce de dépendance complète. Une dépendance qui est mutuelle d'ailleurs, parce que le Père est le Père du Fils. Vous voyez ? Donc si on veut comprendre ce que c'est que la dépendance, on regarde la Trinité, vous voyez ? On regarde un peu profond. Et donc l'indépendant, vous voyez, du coup, a quelque chose de véritablement satanique. L'indépendance de la femme, l'indépendance de l'homme d'ailleurs. Aussi, l'indépendance, c'est satanique. Alors, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, vous voyez, mais il y a une dépendance, je ne sais pas comment la qualifier, mais une dépendance d'en bas. Une dépendance qui ne fait pas une personne, qui réduit la personne. Qu'est-ce que tu dis ? Qui asservit, exactement. Voilà, petite expérience, il y a 3-4 jours, je ne sais plus, bon, à la gare de Lourdes, je suis tombé sur une dame musulmane qui était complètement perdue, parce qu'elle s'était trompée de train, je ne sais pas quoi, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de portable, enfin pardon, mais je parle librement, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de portable, elle parlait qu'arabe, elle ne savait pas comment faire, elle était complètement perdue, bon, elle était en train de pleurer tout ce qu'elle avait à pleurer, probablement qu'elle avait quelques torgnoles à se prendre quand elle est arrivée à la maison. Elle était, enfin, elle n'était pas du tout capable de se porter elle-même, vous voyez, complètement incapable. Enfin, là, il y a un asservissement qui ne fait pas une personne, vous voyez. C'était comme un petit enfant, en plus gros. Bon. Non, mais sérieusement, vous voyez, là, il y a une dépendance, véritablement un asservissement. On n'est pas dans la dépendance qui fait des personnes. Bon, mais la dépendance telle que Jésus la veut, elle fait des personnes. Et il veut le maximum de dépendance pour nous. Je vous ai mis, comme ça, c'est pas des textes qu'on cite très souvent, le triomphe de l'humilité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc c'est une petite pièce de théâtre, ce qu'on appelle la récréation pieuse, qu'elle a écrit. Alors, tout est bon dans Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme dans le cochon. Vous voyez, donc je lis rapidement. C'était, parenthèse, c'était Jean-Claude Same qui m'avait mis sur cette piste-là. Donc, au bout de sa fourche, Lucifer présente des balances. Donc, c'est Lucifer qui présente la perversion, on va dire, des vœux religieux. Sur l'un des plateaux sont placés 3 petits rouleaux blancs sur lesquels sont écrits pauvreté, chasteté et obéissance. Sur l'autre, qui l'emporte, sur le premier, on voit 3 grands rouleaux noirs sur lesquels sont écrits en lettres de feu, orgueil, indépendance, propre volonté. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quoi l'inverse de la chasteté? C'est l'indépendance. La chasteté, c'est la dépendance. Et l'indépendance, c'est la non-chasteté. Je ne vais pas plus loin. C'est assez stimulant, je trouve. Voilà, pour avoir le sens de la dépendance. La dépendance, chasteté. Voilà, et puis, quand on parle de relation et d'amour, et puis je vais m'arrêter là, pareil, il ne faut pas se tromper, vous voyez, il y a l'amour mandal, je ne sais pas si on peut appeler ça l'amour, et puis il y a l'amour, et panao, des mots que j'apprécie beaucoup. Ce que signifient ces mots, amour, amant, aimer, mariage, fiançailles, époux, épouse, paternité, maternité, famille, filiation, semblent n'avoir pas d'objet ni de réalité hors du domaine matériel et charnel. Si c'était le cas,
si les noms rapportés étaient synonymes, que je serais malheureux, moi qui depuis l'enfance me sens possédé et dominé par une passion qui s'appelle l'amour. Bon, bref, il est religieux, enfin moi ça me parle beaucoup en tout cas, hein. C'est pas pour ne pas vivre l'amour, les fiançailles, le mystère de l'époux, de la paternité, de la maternité. Enfin, sinon ça n'a aucun sens, vous voyez. Si on est religieux pour ne plus aimer, je ne vois pas ce qu'on fout là. Enfin, quel est l'intérêt, vous voyez? Enfin, ça me vient maintenant en vous parlant, mais c'est Peggy, je ne sais plus dans quel texte, un truc sur Descartes, sur Descartes, je crois. Il pense aimer Dieu parce qu'il n'aime personne. C'est très beau. Quand il parle des chrétiens, non, c'est très juste, il s'imagine aimer Dieu parce qu'il n'aime personne. Bon. Donc la vie religieuse, c'est pas ça. Enfin, la vie chrétienne tout court d'ailleurs. On est invité à vivre pleinement, ce que ça veut dire que épouse, paternité, maternité, famille, filiation, tout ça. Donc la plénitude de l'amour nuptial, de la filiation, enfin la plénitude de l'amour, c'est au ciel. C'est, on va dire, je ne sais pas ce qu'on entend par là, mais c'est spirituel. Quand je dis spirituel, ça existe plus largement que sur le mode simplement matériel. Allez, je vous propose que nous fassions donc 10 minutes, ça va? Le temps que je fasse mon homélie.